Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 24 novembre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 23, nous lirons le 6e verset. Psaume 23, verset 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans deux versions. Dans 8 secondes, il est dit: oui, le bonheur et la gloire, la grâce, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La Bible du Semeur nous dit: oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Et nous ajoutons une troisième version, français courant nous dit: oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Bonheur et grâce assurée. Bonheur et grâce assurée, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 24 novembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous disons toujours qu'il y a des hauts et des bas. Nous préférons évidemment les hauts plutôt que les bas. Mais nous n'avons pas le choix. Les bas viendront quand même. Cependant, il est possible de vivre les bas sans être anéanti et même en tirer profit. Le texte du jour nous révèle qu'il y a la possibilité de vivre toute situation sous la bénédiction et la protection de Dieu et ainsi ne pas être affecté négativement par les circonstances et les temps. Voyons comment Dieu nous soutient en toutes circonstances. D'abord, le premier point, nous voulons voir tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de nos vies. Le psalmiste dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Premier point, tous les jours de notre vie. Le psaume 139, verset 16 dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Les jours de nos vies sont comptés par celui qui nous les a donnés. Il connaît le nombre de jours. Mais nous les découvrons un à un. Mais nous ne pouvons rien maîtriser de nos jours. Nous ne maîtrisons pas nos jours. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 nous dit que nous sommes tous dépendants des temps et des circonstances. Ces derniers, donc les temps et les circonstances, nous procurent des joies et des peines malgré nos efforts. Cela est dû à la corruption du monde par le péché d'Éden, ainsi que cela est dû à ceux qui chaque jour, nos péchés de chaque jour. Le péché d'Adam et Ève a déjà eu un impact, mais aussi nos péchés, nos erreurs de chaque jour. Cela nous conduit à des peines, pas seulement nos péchés, mais les péchés aussi des autres qui ont de l'impact sur nous. C'est ainsi que nous disons que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Le deuxième point que nous voulons voir, c'est bonheur et grâce quotidienne. Bonheur et grâce quotidienne. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23 nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande. Grâce et bonheur quotidien. Dans ces hauts et ces bas, l'enfant de Dieu bénéficie toujours du bonheur et de la grâce de Dieu. Parce qu'il est dit chaque jour, que ce soit un jour de haut, un jour de bas, mais chaque jour. Et l'enfant de Dieu bénéficie toujours de ce bonheur et de cette grâce. Et cela, quels que soient les temps et les circonstances. Là où tout le monde subit, les enfants de Dieu ont un statut particulier. Voyons d'abord dans les bons jours, les hauts. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, la Bible dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Promesse de bénédiction, les hauts, le bonheur. Le bonheur nous accompagne. Et le bonheur du chrétien est assuré par le Seigneur qui ouvre des portes au-delà même de nos attentes, ce qui nous rend heureux. Mais il y a aussi les mauvais jours, les bas. Et même là, bien-aimés, la grâce de Dieu nous poursuit encore dans les mauvais jours. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, la Bible dit « Et il m'a dit, l'Éternel dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bien-aimés, la grâce de Dieu nous poursuit dans les mauvais jours et nous fait non seulement supporter les peines, mais aussi, en plus de cela, cette grâce nous rend forts et plus proches de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul a supporté les charges avec la grâce de Dieu. Et cette grâce divine a accompagné Joseph dans toutes les étapes difficiles jusqu'à le conduire au trône. Il y a le bonheur et il y a la grâce. Tous les jours, nous avons soit le bonheur, soit la grâce, mais les deux ne peuvent pas manquer. Tous les jours de notre vie, bien-aimés, Dieu renouvelle chaque matin ses compassions et ses bontés en termes de bonheur et de grâce. Et maintenant, voyons le troisième point, demeurer dans la maison du Seigneur. Le psaume 91, verset 1er dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours sur instruction de l'Éternel lui-même proviennent du fait que nous demeurons dans sa maison. Quand nous demeurons dans sa maison, la conséquence, c'est que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Sous l'ombre, bien-aimés, nous avons de la fraîcheur. Et même le soleil, le plus accablant, ne peut pas nous brûler quand nous sommes sous ombre. C'est ainsi que nous avons tout intérêt à demeurer dans le Seigneur pour bénéficier du bonheur et de la grâce. Et lorsque nous bénéficions du bonheur et de la grâce, bien-aimés, cela nous encourage encore davantage. Cela nous encourage davantage à habiter dans la maison du Seigneur. Nous obtenons donc le bonheur et la grâce dans la maison du Seigneur. Et ce bonheur et cette grâce nous y maintiennent. Et nous y maintiennent également car nous trouverons rien de mieux ailleurs. Je me comporte bien, il y a le bonheur et la grâce. Et quand il y a le bonheur et la grâce, cela m'attache encore davantage au Seigneur. Bonheur et grâce assurés. Pour celui qui est en Christ bien-aimé, le bonheur et la grâce seront toujours présents. En effet, dans son amour, Dieu met à notre disposition le bonheur et la grâce. Ceci pour que nous demeurions dans sa présence. Malgré les hauts et les bas qui perturbent plus d'une personne, si nous demeurons sous la protection de Dieu, le bonheur et la grâce nous accompagneront et nous maintiendront dans sa présence. Prions. Éternel, toi le Dieu de toute grâce,
Tu es celui qui fait que nous soyons accompagnés par le bonheur et la grâce. Dans les bons comme dans les mauvais jours, Seigneur éternel. Même quand le bonheur éternel de gloire peut ne pas se montrer, mais la grâce est toujours là. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent parce que tu as donné instruction au bonheur et à la grâce de nous accompagner, de nous poursuivre, de s'attacher à nous. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Mon frère qui est dans la joie, Seigneur de gloire, merci pour ce bonheur. Et celui qui est dans la peine, merci pour la grâce, parce que cette grâce fera que mon frère reste dans ta présence et qu'il connaisse le bonheur. Père, notre prière est que tu nous accordes de toujours expérimenter chaque jour de notre vie le bonheur et la grâce. Car telle est la parole, ta parole, et Seigneur, tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir fidèlement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir.